Leçon 1 Distraction numérique. Salut Lana, as-tu remarqué combien de temps les gens passent sur leur téléphone ces jours-ci? Salut John, oui, c'est assez stupéfiant. Il semble que tout le monde soit scotché à son écran. À votre avis, qu'est-ce qui motive cela? Je pense que les réseaux sociaux jouent un rôle énorme. Les gens veulent rester connectés et informés, ce qui rend difficile de poser le téléphone. Absolument. Et avec autant de contenu disponible, il est facile de perdre la notion du temps passé à parcourir les flux. Ouais. J'ai lu qu'une personne moyenne passe plus de 3 heures par jour sur son téléphone. C'est un temps considérable. C'est vraiment le cas. Parfois, je me demande si cela affecte nos interactions en face à face. Avez-vous remarqué des changements dans le comportement social? Oui, définitivement. Les gens semblent souvent plus engagés avec leurs appareils qu'entre eux, même dans un contexte social. C'est préoccupant. Cela me fait réfléchir à la manière dont nous pouvons encourager des conversations plus significatives. Peut-être pourrions-nous fixer des heures sans téléphone pendant les rassemblements. Cela pourrait aider tout le monde à se concentrer sur la connexion les uns avec les autres. C'est une excellente idée. Cela pourrait conduire à des conversations plus approfondies et à des expériences partagées. Avez-vous essayé quelque chose comme ça? Lors d'un récent dîner d'entre amis, nous avons mis nos téléphones dans un panier. Cela s'est avéré être l'une des meilleures soirées. Cela semble merveilleux. C'est incroyable à quel point vous pouvez profiter davantage du moment présent sans distraction. Exactement. Je pense que nous devrions tous trouver un équilibre entre notre vie numérique et nos interactions réelles. Leçon 2 Réflexion historique. Salut Anna, je lisais des articles sur les dirigeants sociaux et politiques du Vieux Sud et leur recours au travail forcé. Salut John, c'est un sujet lourd. Quels enseignements avez-vous tirés de votre lecture? Il est frappant de voir comment ces dirigeants ont justifié l'esclavage comme étant essentiel à leur économie, même si c'était moralement répréhensible. Oui, cela met en lumière l'histoire complexe de cette époque. De nombreux dirigeants étaient profondément attachés à la préservation de leur mode de vie. Absolument. Ils ont souvent donné la priorité aux gains économiques plutôt qu'aux droits de l'homme, ce qui est une idée troublante. C'est un rappel brutal de la façon dont le pouvoir peut corrompre les valeurs morales. Comment pensez-vous que la société a changé depuis? Je pense qu'il existe désormais une plus grande sensibilisation aux droits de l'homme et à l'égalité, mais les défis persistent. Vrai, il est important de continuer à discuter de ces sujets pour garantir la poursuite des progrès. Selon vous, que peut-on faire pour éduquer les autres? Je pense incorporer davantage de cours d'histoire dans les écoles peut aider. Comprendre le passé est crucial pour éviter des erreurs similaires. Je suis d'accord. Discussions engageantes et des forums ouverts peuvent également encourager une réflexion critique sur ces questions. Exactement. Nous devons toujours lutter pour une société qui valorise l'égalité et la justice pour tous. Leçon 3 Plan de réservation. Et Anna, ce serait génial si nous pouvions organiser un voyage bientôt. Pouvez-vous confirmer les sièges? Salut John, bien sûr. Je vais les réserver pour vous tout de suite. À quelle date envisageons-nous? Je pensais au premier week-end du mois prochain. Est-ce que ça marche pour vous? Oui, ça a l'air parfait. Je vérifierai la disponibilité pour ces dates.
De combien de sièges avons-nous besoin? Prenons 4 places, juste au cas où des amis voudraient nous rejoindre. Super, je veillerai à réserver des places supplémentaires. Veuillez patienter un moment pendant que je vérifie. Bien sûr, prenez votre temps. Je suis excité par ce voyage. J'ai trouvé quelques options. Les billets sont disponibles pour ce week-end. Je vais les réserver maintenant. Génial. Merci d'avoir géré ça. Ce serait génial d'avoir tout organisé à l'avance. Absolument. Je vous enverrai la confirmation dès que ce sera fait. Planifier à l'avance rend tout plus fluide. Oui, c'est vraiment le cas. J'ai hâte de vivre cette aventure. Leçon 4, les trouvailles d'achat. Salut Anna, as-tu trouvé quelque chose qui t'a plu en faisant tes courses hier? Salut John, oui. J'ai trouvé un superbe Jean et une veste élégante que j'ai hâte de porter. Cela a l'air génial. Trouver le genre parfait peut-être un défi. Quel style as-tu choisi? J'ai opté pour un style taille haute. Ils sont super confortables et tendance en ce moment. Beau choix. Les gens taille haute sont flatteurs et polyvalents. Que comptez-vous porter avec eux? Je pense les associer avec un simple t-shirt blanc et ma nouvelle veste pour un look décontracté. Cela a l'air d'être une superbe tenue. Décontracté mais élégant. Avez-vous trouvé d'autres objets? J'ai aussi reçu de jolis accessoires, comme un collier et une paire de boucles d'oreilles. Ils ajouteront une jolie touche à mes tenues. Les accessoires peuvent vraiment rehausser un look. Aimez-vous souvent acheter des vêtements? Je fais. C'est amusant d'explorer différents styles et de trouver des pièces qui expriment ma personnalité. Je peux voir ça. C'est comme une petite aventure à chaque fois que vous faites du shopping. J'aurai peut-être besoin de vous rejoindre la prochaine fois. Leçon 5, sécurité routière. Salut Anna, j'ai pensé à la sécurité routière ces derniers temps, notamment concernant les cyclistes et les piétons. Salut John, c'est un sujet important. Je pense que tous les usagers de la route devraient respecter les règles pour assurer la sécurité de tous. Absolument. Par exemple, je pense que les cyclistes devraient céder le passage aux piétons au passage pour piétons. Il est logique de donner la priorité à la sécurité. Oui, c'est le cas. Les piétons sont souvent plus vulnérables, il est donc crucial de leur donner la priorité. Que pensez-vous des pistes cyclables? Les pistes cyclables sont une excellente idée. Elles aident à séparer les cyclistes des véhicules et des piétons, en réduisant ainsi le risque d'accident. Exactement. Lorsque les cyclistes disposent de voies réservées, cela encourage davantage de personnes à faire du vélo, ce qui est bon pour l'environnement. C'est vrai. De plus, cela peut contribuer à réduire les embouteillages. Avez-vous remarqué des changements dans votre région concernant les pistes cyclables? Oui, en fait, ils ont commencé à mettre en place davantage de pistes cyclables dans mon quartier, ce que je trouve fantastique. C'est formidable à entendre. Il encourage un mode de vie plus sain et favorise les transports écologiques. Certainement, mais je pense aussi que les coureurs doivent être responsables. Ils doivent respecter le code de la route, tout comme les conducteurs.
Je suis d'accord. L'éducation à la sécurité routière des cyclistes et des conducteurs est essentielle. Cela contribue à créer un environnement plus sûr pour tous. Leçon 6. Le sport au Canada. Salut Lana, savais-tu que la crosse est l'un des sports les plus anciens au Canada? Salut John, oui. Il est fascinant de voir à quel point la crosse est profondément enracinée dans la culture canadienne. Qu'en savez-vous d'autre? J'ai lu qu'il existe différentes ligues à travers le pays, y compris les ligues professionnelles. On estime que la participation est assez élevée. C'est impressionnant. C'est formidable de voir autant de gens impliqués dans le sport. Selon vous, qu'est-ce qui rend la crosse si populaire? Je pense que c'est la nature rapide du jeu. Il combine des éléments du hockey et du basket-ball, ce qui le rend passionnant à jouer et à regarder. Absolument. De plus, c'est un sport d'équipe, il favorise donc la camaraderie et le travail d'équipe entre les joueurs. Avez-vous déjà essayé de jouer? Je ne l'ai pas fait, mais j'adorerais l'essayer. Cela a l'air très amusant. Et toi? J'ai joué un peu à l'école, et c'était grisant. La stratégie impliquée est vraiment engageante. Cela semble être une expérience incroyable. Pensez-vous que davantage d'écoles devraient proposer la crosse comme sport? Certainement. L'introduire à un jeune âge pourrait contribuer à développer les talents et à accroître l'intérêt pour le sport. Je suis d'accord. C'est une excellente façon de promouvoir la forme physique et le travail d'équipe chez les jeunes. Leçon 7. Sensibilisation aux médias sociaux. Salut Anna, j'ai pensé aux médias sociaux et à leur impact sur notre bien-être. Salut John, c'est un sujet intéressant. Il est important de considérer l'impact des médias sociaux sur notre santé mentale. Exactement. Je pense qu'il est essentiel de ne plus suivre les comptes qui vous font vous sentir mal dans votre peau. Absolument. Organiser votre flux peut promouvoir une expérience en ligne plus positive. Selon vous, quel type de compte devrions-nous éviter? Les comptes qui promeuvent des normes de beauté irréalistes ou des comparaisons négatives peuvent être préjudiciables. Ils créent souvent un sentiment d'inadéquation. Oui, et il est plutôt important de suivre les comptes qui nous inspirent et nous élèvent. Un contenu positif peut avoir un impact significatif sur notre humeur. Je suis tout à fait d'accord. Tout est question d'équilibre. S'engager avec un contenu qui correspond à nos valeurs peut contribuer à améliorer notre état d'esprit global. Certainement. De plus, prendre des pauses sur les réseaux sociaux peut également être bénéfique. Cela laisse le temps de réfléchir et réduit le stress. C'est une excellente idée. Il est parfois essentiel de se déconnecter et de se concentrer sur les interactions de la vie réelle. Oui, trouver cet équilibre est essentiel pour profiter des avantages des médias sociaux tout en minimisant leurs inconvénients. Oui, il s'agit de créer une relation saine avec la technologie. Leçon 8. Routine scolaire. Salut Lana, as-tu entendu parler du nouveau professeur de notre école? Son nom, le thème. Salut John, oui. J'ai entendu dire qu'il était vraiment engageant. Quelle matière enseigne-t-il? Il enseigne l'histoire et j'ai entendu dire que ses cours sont plutôt interactifs. Cela devrait rendre l'apprentissage plus amusant.
Ça a l'air génial. Je pense que les cours interactifs peuvent aider les étudiants à mieux retenir les informations. Savez-vous quand commencent ces cours? Je crois que la cloche de l'école sonne à 8h45, donc je suppose que son premier cours a lieu juste après. Parfait. J'aime commencer la journée avec l'histoire. C'est fascinant d'en apprendre davantage sur les événements passés et sur la manière dont ils façonnent notre monde. Je suis d'accord. Et Pâques semble vouloir donner vie à l'histoire. J'espère qu'il partagera des histoires intéressantes. Je suis sûr qu'il le fera. C'est toujours agréable d'avoir un professeur capable de relier les cours à des expériences réelles. Exactement. J'attends avec impatience ces cours. Peut-être que nous pourrons étudier ensemble après. Leçon 9 Tradition de Thanksgiving. Bonjour, Anna. À l'approche de Thanksgiving, j'ai pensé aux traditions. Salut John. Thanksgiving est une fête tellement merveilleuse. Quelle est votre partie préférée? J'adore la nourriture, surtout la tarte à la citrouille. Saviez-vous qu'il est fabriqué à partir d'un gros légume orange qui pousse sur le sol? Oui, je pense que les citrouilles sont si polyvalentes. Outre les tartes, ils peuvent être utilisés dans les soupes et même dans le pain. Absolument. C'est incroyable combien de plats peuvent provenir d'un seul légume. Aidez-vous à la cuisine. J'aide habituellement ma mère dans la cuisine. C'est une façon amusante de créer des liens et d'apprendre de nouvelles recettes. Ça a l'air génial. Cuisiner ensemble peut créer des souvenirs inoubliables. Avez-vous des recettes particulières en famille? Oui, la farce de ma grand-mère est l'une des préférées de la famille. Il regorge d'herbes et d'épices. Et toi? La famille a une recette secrète de sauce au canneberge qui ajoute une belle acidité au repas. Leçon 10 Shopping intelligent. Salut Anna, j'ai fait une liste de choses que je dois acheter cette semaine. Je veux être organisé. Salut John, c'est une décision intelligente. Qu'y a-t-il sur votre liste? J'ai besoin de quelques courses, de quelques livres et peut-être d'une nouvelle paire de chaussures. Cela ressemble à une liste bien complète. Y a-t-il autre chose que vous devez acheter? Pas vraiment, je pense que j'ai fini pour la semaine. J'aime garder des choses simples. C'est une bonne stratégie. Avoir une liste ciblée peut permettre d'économiser du temps et de l'argent. Exactement. J'essaie d'éviter les achats impulsifs. Ils peuvent vraiment s'additionner. Je t'entends. Respecter un budget est essentiel. Avez-vous des conseils pour faire du shopping malin? Je recommande de comparer les prix et de rechercher des ventes. Cela peut faire une grande différence. Super conseil. J'aime également utiliser des applications d'achat qui affichent des réductions et des offres. C'est une idée fantastique. La technologie peut vraiment nous aider à économiser de l'argent lors de nos achats. Leçon 11 Rester actif. Salut Anna, j'ai lu des articles sur les avantages de rester actif. Cela aide vraiment à prévenir l'obésité et à maintenir un poids santé. Salut John, c'est logique. L'exercice régulier peut améliorer non seulement la santé physique mais aussi le bien-être mental. Exactement. J'ai remarqué que lorsque je m'entraîne, je me sens plus énergique et concentré tout au long de la journée.
Certainement. De plus, cela peut être un excellent moyen de soulager le stress. Quel genre d'activité aimez-vous? J'adore courir et faire du vélo. Ils sont tous deux excellents pour la santé cardiovasculaire. Et toi? J'aime le yoga et la natation. Ils aident à la flexibilité et sont très apaisants. Ce sont d'excellents choix. Il est important de trouver quelque chose que vous aimez pour pouvoir vous y tenir. Absolument. Trouver une activité que vous aimez permet de rester actif moins comme une corvée. Que pensez-vous des cours collectifs? Je pense qu'ils sont fantastiques. Ils peuvent vous motiver et créer un sentiment de communauté. Oui. De plus, vous rencontrez de nouvelles personnes partageant les mêmes intérêts. Exactement. C'est une situation gagnant-gagnant. Rester actif ensemble peut rendre l'expérience encore plus agréable. Leçon 12. Équipement de plein air. Bonjour, Anna. Je cherchais récemment du nouveau matériel de plein Salut air. John. Il y a un magasin au centre-ville qui propose une large gamme d'équipements pour différentes activités. Vraiment, cela semble parfait. À quel type d'activité s'adresse-t-il? Ils offrent tout, du matériel de randonnée et de camping au matériel de vélo et d'escalade. C'est un guichet unique. C'est génial. J'ai besoin d'un nouveau sac à dos pour la randonnée. Est-ce qu'ils ont une bonne sélection? Oui, ils ont de nombreuses marques et styles. Vous pouvez trouver quelque chose de léger et de durable. C'est exactement ce que je recherche. Je veux quelque chose de confortable pour les longues randonnées. Vous devriez absolument y jeter un œil. De plus, ils organisent souvent des soldes, vous pourriez donc trouver de bonnes affaires. J'en prends note. C'est toujours agréable d'économiser de l'argent tout en achetant du matériel de qualité. Leçon 13. Gestion de projet. Salut Anna, j'ai réfléchi à mon dernier travail. Quelles étaient vos principales responsabilités dans votre dernier poste? Salut John. J'ai supervisé les délais du projet et veillé à ce que tout reste sur la bonne voie. C'était assez difficile. Cela ressemble à une grande responsabilité. Comment avez-vous fait pour que tout soit organisé? J'ai utilisé divers outils comme des diagrammes de Gantt et des logiciels de gestion de projet. Ils ont vraiment aidé à visualiser les progrès. C'est intelligent. Les outils visuels peuvent faciliter la communication avec l'équipe. Exactement. J'ai également tenu des réunions régulières pour discuter des mises à jour et résoudre tout problème. La communication est essentielle dans la gestion de projet. Avez-vous rencontré des difficultés importantes? Oui, des retards inattendus pouvaient parfois survenir. Il était crucial de s'adapter et de trouver des solutions rapidement. Être flexible est essentiel pour gérer efficacement les projets. Qu'avez-vous appris de ces expériences? J'ai appris l'importance de planifier à l'avance et d'être proactif. Cela aide vraiment à minimiser les revers potentiels. Ce sont des leçons précieuses. Je suis sûr que vos compétences seront bénéfiques dans vos projets futurs. Leçon 14. Planification d'un pique-nique. Salut Dana, je pensais planifier un pique-nique pour ce week-end.
Salut John, ça semble être une excellente idée. Qu'avez-vous en tête? Je pensais qu'on pourrait aller au parc, profiter du soleil et apporter de la nourriture. Juste au cas où il ferait froid, nous devrions emporter une couverture. Bon appel. Une couverture nous gardera certainement au chaud si la température baisse. Quelle nourriture comptez-vous préparer? Je pensais préparer des sandwichs et apporter des fruits. Peut-être aussi quelques collations comme des chips. Cela a l'air délicieux. Je veillerai également à apporter quelques boissons. Voulez-vous quelque chose de précis? Un peu de limonade serait parfait. J'aime avoir quelque chose de rafraîchissant par une journée chaude. Excellent choix. Ce sera agréable de se détendre en plein air et de savourer de bons repas ensemble. Oui, ce sera le cas. Apportons également des jeux ou un frisbee pour jouer. Absolument. Cela ajoutera du plaisir à notre pique-nique. Devons-nous inviter quelques amis supplémentaires? C'est une bonne idée. Plus on est de fous, plus on est de fous. J'enverrai un SMS à tout le monde et je verrai qui peut nous rejoindre. Leçon 15 expérience culinaire. Bonjour, Anna. Je suis allé dans ce nouveau restaurant hier soir. Salut L'ambiance était John, ça a l'air incroyable. excitant. Comment était la nourriture? C'était délicieux. Au bout d'un moment, le serveur a apporté mon repas à la table et j'avais hâte de déguster. Qu'as-tu commandé? J'ai eu un saumon grillé avec des légumes. C'était parfaitement cuit. Cela semble merveilleux. Avez-vous essayé des entrées? Oui, nous avons commencé avec de la bruschetta. C'était frais et savoureux, une excellente façon de commencer le repas. J'adore les bruschettas. Est-ce ce qu'ils ont eu un dessert? Ils l'ont fait. Nous avons partagé un gâteau au chocolat et c'était divin. Miam, une fin parfaite pour un bon repas. Comment s'est passé le service? Le service était excellent. Le personnel était attentionné et sympathique, ce qui a rendu l'expérience encore meilleure. Leçon 16 acheter des vêtements. Salut Anna, je cherche une nouvelle chemise pour la prochaine fête. Salut John, as-tu un style spécifique en tête? Peut-être l'un de ceux qui pourrait bien fonctionner pour les occasions décontractées et formelles. Cela semble polyvalent. Préférez-vous des couleurs particulières? Je pensais à quelque chose en bleu. C'est une de mes couleurs préférées et elle me va très bien. Le bleu est un excellent choix. C'est à la fois élégant et classique. Avez-vous déjà vérifié des magasins? Pas encore, mais il y a un magasin au centre-ville qui propose généralement un bon choix. Il faut absolument y aller. Ils ont souvent des pièces uniques que vous ne trouverez pas ailleurs. Je ferai un voyage ce week-end. Peut-être pourrions-nous aller ensemble et nous entraider pour choisir les vêtements. Cela a l'air amusant. Je pourrais aussi utiliser de nouvelles tenues. De plus, faire du shopping est toujours plus agréable avec un ami. Exactement. Faisons-en un plan et trouvons ensemble des choses intéressantes. Leçon 17 actualisation de la mode. Salut Anna, je pensais qu'il était peut-être temps de rafraîchir nos garde-robes.
Planifions notre journée shopping. Salut John, ça a l'air excitant. J'aurai certainement besoin de nouveaux vêtements. Qu'avez-vous en tête? Peut-être pourrions-nous commencer avec quelques basiques, comme des t-shirts et des gants. Il est toujours bon de les avoir. Absolument. Vous ne pouvez jamais vous tromper avec les classiques. Voulez-vous découvrir le nouveau magasin du centre-ville? Oui, j'ai entendu dire qu'ils avaient une variété de styles et de tailles. Cela pourrait être l'endroit idéal pour nous. Excellente idée. Nous pourrions également rechercher des accessoires comme des chapeaux ou des foulards pour pimenter les choses. J'adore ça. Les accessoires peuvent vraiment changer une tenue. À quelle couleur pensez-vous? Je penche pour les couleurs vives pour le printemps. Et toi? Je pense que je vais m'en tenir au ton neutre, mais je suis ouvert à une touche de couleur ici et là. C'est une approche intelligente. C'est bien d'avoir un mélange. Devons-nous faire une liste de ce dont nous avons besoin avant de partir? Certainement, une liste nous aidera à rester organisés et concentrés. Retrouvons-nous ce week-end. Leçon 18. Problèmes de santé. Bonjour, Anna. Je me sens mal ces derniers temps. J'ai une toux persistante et une température élevée. Salut John, ça n'a pas l'air bien. Depuis combien de temps avez-vous ces symptômes? Cela a commencé il y a environ 3 jours. Je pensais que ça disparaîtrait, mais ce n'est pas le cas. Vous devriez absolument consulter un médecin si cela continue. Avez-vous essayé des remèdes maison? J'ai bu du thé chaud avec du miel. Cela m'aide à apaiser un peu la gorge. C'est une bonne idée. Le thé au gingembre peut également être très efficace contre la toux. Il faudra que j'essaie ça. Pensez-vous que je devrais me reposer davantage? Oui, le repos est crucial pour la récupération. Votre corps a besoin de temps pour guérir. Je suis d'accord. Je me sens aussi un peu fatigué. Assurez-vous de rester hydraté et de manger des aliments nutritifs. Cela peut vous aider à vous sentir mieux plus rapidement. Merci pour les conseils. Je vais prendre soin de moi et j'espère que je récupérerai bientôt. Leçon 19. Art et culture. Et Anna, as-tu déjà vu la statue de David de Michel-Ange? Salut John, oui. C'est une œuvre d'art remarquable. David est une figure emblématique de l'histoire. Absolument. La statue représente un jeune homme qui fut un personnage célèbre de la Bible. Droite. L'histoire de David est fascinante, notamment la façon dont il a vaincu Goliath. Exactement. La statue capture magnifiquement sa force et sa détermination. L'avez-vous vu en personne? C'était à couper le souffle de voir les détails de près. Le savoir-faire est extraordinaire. Je ne peux qu'imaginer. J'ai vu des photos, mais être là a dû être une expérience différente. Certainement. L'échelle de la statue est impressionnante et vous pouvez vraiment apprécier le talent artistique. J'adorerais visiter la galerie un jour. Un art comme celui-là parle vraiment de l'expérience humaine. Leçon 20. Explorer le parc.
Et Anna, as-tu entendu parler du nouveau parc du centre-ville? Salut John, oui. J'ai entendu dire qu'il y avait de beaux jardins et des sentiers pédestres. Quel est le prix d'entrée? En fait, l'entrée au parc est gratuite. Nous devions simplement nous inscrire au centre d'accueil. C'est fantastique. Les parcs gratuits sont un excellent moyen de profiter de la nature sans dépenser d'argent. Exactement. Nous pouvons y passer toute la journée, à explorer et à nous détendre. Voulez-vous le vérifier ce week-end? J'adorerais. Nous pourrions préparer un pique-nique et déjeuner dans le parc. Excellente idée. Je peux apporter des sandwichs et des collations. Et des boissons. Je vais prendre de la limonade et de l'eau. Rester hydraté est important, surtout s'il fait beau. Absolument. Et nous devrions apporter une couverture pour nous asseoir. Oui, cela rendra notre pique-nique beaucoup plus confortable. Pensez-vous que nous devrions inviter quelqu'un d'autre? Bonne pensée. Peut-être pourrions-nous inviter quelques amis à nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on est de fous. Leçon 21. Naviguer dans les transports publics. Salut Anna, je pensais prendre le bus pour aller à l'exposition d'art. Avez-vous déjà utilisé les transports en commun ici? Salut John, oui, je l'ai fait. C'est plutôt pratique. Comment savoir où descendre? Je compte généralement le nombre d'arrêts ou demande de l'aide au chauffeur. C'est plus facile ainsi. C'est intelligent. J'utilise parfois une application cartographique sur mon téléphone. Il me montre quand descendre. C'est une excellente idée. La technologie peut vraiment nous aider à naviguer. Le trouvez-vous facile à utiliser? Oui, une fois qu'on s'y est habitué, c'est assez simple. De plus, cela m'aide à découvrir de nouveaux endroits le long du parcours. J'adore ça. Explorer de nouveaux domaines peut être passionnant. Avez-vous trouvé des trésors cachés? Absolument. J'ai découvert un joli café près d'un des arrêts. Ils ont les meilleures pâtisseries. Cela a l'air délicieux. Je vais devoir le vérifier. Peut-être pourrions-nous y aller ensemble après l'exposition? Leçon 22. Le pouvoir des influenceurs. Bonjour, Anna. Avez-vous remarqué à quel point les influenceurs changent les stratégies marketing? Salut John, oui. Ils peuvent augmenter considérablement la visibilité de la marque. C'est fascinant. Absolument. Les influenceurs ont un lien direct avec leur audience, ce qui rend leurs recommandations plus percutantes. Droite. Leurs abonnés leur font confiance, donc lorsqu'ils font la promotion d'un produit, cela semble plus authentique. Bon, mais nous devons également nous concentrer sur la qualité du produit promu. Certainement, il est important pour les marques de s'assurer que leurs produits répondent aux attentes. Et le bon influenceur peut faire toute la différence. Il s'agit de trouver quelqu'un qui correspond aux valeurs de la marque. Exactement. De cette façon, la collaboration semble authentique et trouve un écho auprès du public. Je pense que c'est une situation gagnant-gagnant à la fois pour les marques et les influenceurs. Ils peuvent créer ensemble du contenu engageant.